Les analyses scientifiques réalisées dans le monde entier s'accumulent. Les langues des plus grands médecins et chercheurs du monde entier, qui étaient plutôt des langues de bois, commencent à se délier. La soumission et la peur entretenues par le monde politico-médiatique commencent à s'estomper. La recherche de la vérité commence à émerger. Et donc, le scandale ahurissant concernant le traitement du Covid depuis plus de 2 ans prend une tournure planétaire. Que disent les chiffres? Rien que les chiffres, mais tous les chiffres collectés à l'échelle mondiale par la fine fleur mondiale de la recherche et du traitement du Covid. Que le virus aura tué, dans une proportion extraordinairement élevée, les plus de 65 ans. En effet, 90% des morts du Covid ont plus de 65 ans. Et à l'intérieur de ces 90%, environ la moitié a plus de 85 ans. La mortalité liée au Covid a donc touché dans des proportions extrêmement fortes les personnes âgées ou très âgées. Or, les chiffres, rien que les chiffres, mais tous les chiffres collectés à grande échelle, ont montré que cette mortalité chez les personnes âgées aurait pu être évitée si les personnes atteintes par le Covid avaient été soignées dès le départ avec de l'hydroxychloroquine couplée à de l'azithromycine. Les chiffres, rien que les chiffres, mais tous les chiffres collectés à grande échelle, révèlent que la mortalité chez les plus de 65 ans, traitée avec de l'hydroxychloroquine et de l'azithromycine, a été 2 fois plus faible que celle qui a été constatée chez ceux qui n'ont pas été traités de cette façon. Ce qui signifie en clair, mais plutôt en très sombre, que la moitié des personnes de plus de 65 ans qui sont mortes du Covid l'ont été par absence de soins, parce qu'on les a laissées mourir en leur indiquant qu'il suffisait qu'elles restent chez elles avec du Doliprane, et parce qu'on les a hospitalisées trop tard, beaucoup trop tard, sorte d'hospitalisation préparatoire à la mort. Combien de centaines de milliers de morts aurait-on pu éviter si les folies criminelles de décideurs politico-médiatiques de 3e zone avaient été stoppées dès le départ? Cette affaire du Covid est à l'évidence un scandale inouï qui va profondément marquer les années à venir, voire les décennies à venir. Comme nous sommes des gens positifs, nous ne pouvons que nous réjouir des probables enrichissements extraordinaires que ce traitement aberrant du Covid aura généré pour les laboratoires pharmaceutiques, pour les politicards décisionnaires et pour nombre de médias aux ordres. Tant mieux pour leur train de vie et tant pis pour la piétaille dont la mort à grande échelle ne compte évidemment pour rien. Je vous souhaite une très bonne soirée.